Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à Décrochage. On se trouve présentement dans les studios de la télé du Haut-du-Lac. Et je vous rappelle que Décrochage, c'est un podcast qu'on tourne en direct de Dolbeau-Mistassini. C'est un podcast de jasette de tour de table sur lequel les discussions sont guidées par des notions d'improvisation. Je me présente, je m'appelle Matt Lévesque et je suis avec mes fidèles collaborateurs, M. Pierre-Yves Bédard. Bonjour. Salut Matt. Comment ça va? En pleine forme, encore une grosse journée de théâtre. Là. Ouais, ça arrête plus. Je suis là depuis 8 heures à matin, mais pour vous autres, je retrouve de l'énergie. Ouais, tant mieux, ça, tant mieux. Hein? Et j'ai aussi avec moi un homme, un épicier hors pair, M. Martin Drapeau. Bon, Mathieu. Comment ça va, Martin? Ça va super bien. Écoute, moi, Mathieu, aujourd'hui, c'était de la popote. T'as papoté aujourd'hui? Ouais, papoté. Mais un matin, je me suis fait 2 petites toasts au petit crémeux Boivin. Sacrement. Puis après ça, avant de m'en venir, j'ai mangé un petit spaghetti là, avec la sauce à spaghetti à ma maman. Là. OK. De la grosse popote, la broue dans le toupette, puis le gros kit. C'est bien correct, ça. Fait bouillir de l'eau. Pas donné à tout le monde. Non, pas donné à tout le monde. Je pense qu'il n'y a aucune sauce à spaghetti qui est meilleure de celle de notre mère. Mais personne n'a la même sauce de la mère de... Ben, personne a la même mère entre nous trois. C'est dommage, par exemple, c'est dommage. Ben, tu l'aimes bien, ma mère, toi. Oui, tellement. Non, mais J'aime bien Monique aussi. D'ailleurs, Monique, je te salue du plus profond de mon cœur. Ben moi, je vais comme être l'exception à la règle parce que la sauce spaghetti de ma mère, elle goûte le cul. Non, c'est pas vrai, c'est délicieuse la sauce de Monique, mais c'est juste que des fois, il va fort ses épices un peu. Ouais, puis elle met des champignons dedans et ça, pas moi, pas ces champignons. Contre. Pour ou contre? Contre. Ouais. Je déteste les champignons. Bon. Ça donne le ton. Les gens se le tiennent pour dit. Bon, fait qu'on va commencer, les gars, avec notre... on appelle ça la fusillade. Dans le fond, c'est des anecdotes qui nous sont... des anecdotes qu'on va raconter à tour de rôle pour... c'est une mise en bouche, comme on disait l'autre fois. Hein? Une mise en bouche. Alors, je vous laisse débuter. Qui nous starte ça? Ah, ben écoute, moi y aller. Oui, Go, Martin. Je me sens willing. Ah ouais, je me sens willing. Écoute, voilà quelques semaines ou mois, voire même mois, j'étais allé au Centre Bell, au Canadien de Montréal, avec un de mes amis, Mario, que je salue d'ailleurs. Puis la veille, on était allé voir un match, justement, qui était en show au Samedi de l'humour de Lozo. Ouais, chez Lozo. Puis, écoute, la vie étant ce qu'elle est, on a un petit peu échappé le bébé en cette soirée-là. Fait que le lendemain, c'était un match en après-midi, c'était le dimanche du Super Bowl. On va au Centre Bell, tout va bien, on est craqué. Mais là, un moment donné, deuxième période, il y a un bout un peu plus dol dans le match. Fait que je me vire vers Mario. Je regarde la game, je dis « Hey, Colin, il y a de l'air d'assez être fait mal là-dessus. Byron. » Mario répond pas. Je dis bah, « J'avoue que c'était peut-être bien pas le sujet de l'heure. » Mais là, il arrive une autre chose après, Lucic qui fait une grosse mise en échec. Je dis « Oh, que ça a cogné dur. » Là, je me vire de bord vers Mario. Je le vois, les deux bras croisés, la face baissée, les yeux fermés, puis j'entends un petit... Christy, le gars s'est endormi au Centre Bell pendant une game de hockey. Wow, tu sais, ça vaut à peine de payer un prix de fou pour des billets pour aller dormir là. Ouais, puis Chris, il y a du bruit, là, il y a beaucoup de monde, puis c'est... J'espérais tellement que les Canadiens scorent pendant qu'ils dorment. Hey, mais ça te fait tout un vacarme, là. Le monde, ça se lève d'une claque, ça crie, la sirène, le gros kit. Il t'aurait fait un saut, on aurait su s'il était cardiaque. Mais y a-tu, au Centre Bell, y a-tu, tu sais, comme on voit souvent, tu sais, pas des smack cam, là, mais tu sais, genre, tu sais, de... La kiss cam. Ouais, kiss cam, ouais, c'est ça. Ça dépend, je suis allé quelques fois quand même. Il y a des fois qu'on le voit. Ça arrêtait bon en Chris Mario qui... Une sleep cam. Sleep cam. La sleep cam. Faut dire que c'était un match en après-midi, là, plus familial un peu. Là. Il y avait beaucoup de kids. Là. Ouais. Fait que non, la kiss cam n'a pas eu lieu. Non. Non, mais il y a plusieurs choses interactives au Centre Bell. Quand tu vas là pendant les pauses publicitaires, là, ils te font danser, toi. Ils te font... Hey. Ouais. Assez, Moi, je suis allé une fois au Centre Bell dans ma vie pour une game du Canadien. Puis ce qui m'avait marqué, c'est... on est habitué de l'écouter. En tout cas, moi, je l'écoute pas beaucoup. Mais quand je l'écoute à la TV, il y a des commentateurs. oui. Mais quand tu vas là-bas, il n'y a personne qui parle. Là. Non. Fait que faut que tu te décrives toi-même le jeu. Ça fait spécial. Là. Moi, quelque chose Surtout sur le fois à voix haute aussi. Oh, passe à quelqu'un de côté. Alors, t'as fermé-tu ta gueule là-dessus? Moi, de quoi que je trouve fascinant au Centre Bell aussi, c'est justement quand tu as des pauses publicitaires, ce qu'on voit pas à la télé. L'escouade, je craque pour toi, mon coco. Là, les messieurs, ils doivent être 10 messieurs en patin qui débarquent avec des perles, avec des grosses grattes, des grosses grattes bien larges. Puis ils passent la gratte à la grandeur de la surface glacée. Tu sais, les joueurs vont s'asseoir au banc, là, prennent une pause pour de vrai. Là. Oh oui, c'est comme un temps mort. Là. Ouais. Ils font des stratégies et tout, mais ouais, les petits messieurs de l'escouade coco, là, c'est super le fun d'avoir allé.
Dans les arénas ailleurs, c'est des filles en tenue plus légère. Ah, ça, c'est mon genre de fille, ça. Tu iras à Dallas. Ah, moi, j'avais été voir un gala de boxe au Colisée à Québec. Puis justement, des filles en tenue légère. Là, il y avait comme des poutres. Puis là, les filles, entre les rondes, ils montaient sa poutre pour danser. Mais tu sais, c'est encore une coche de plus bas que la fille qui se promène avec le carton là, pour les rondes. Là, puis là, la fille qui danse, j'étais comme, c'est quoi ce job-là? Puis ça rejoint qui, ça? Je veux dire. On a-tu vraiment besoin de ça? Non, ouais, c'est ça, exactement. Ça, c'est une vieille tradition, mais je pense que ça va rester quand Est-ce même. que Bernard Barré était là? Oui. Ouais, j'imagine que oui, il est tout le temps là, ce style-là. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est spécial. Moi, quand j'étais allé voir une fois Lucian Boutet dans le temps qui était bon, là, puis on avait vraiment le monsieur Michael Buffer là, qui fait l'annonce. Ouais. Et c'était quelque chose. Là. Ça, il y a un copyright là-dessus. Hein? Ah ouais? Ouais, c'est vrai. Il y a juste lui qui peut le faire. Eh bien. Ouais. Ça Tu sais, son... une chance, je l'ai pas fait au complet. D'après moi, on se fait revenir dedans. Les droits d'auteur. Mais il l'avait pas pris justement pour le jeu qu'il y avait comme au Dreamcast, les boxeurs Ready to Rumble, je pense. Là. Je pense tu que payais ça un prix de fou. ça, c'est inabordable. Ça, c'est dans 6 chiffres. Sortez. Moi, c'était qui? C'était Kovalev qui se battait, moi, quand j'avais été voir le gala. Il avait tellement knocké le gars, là. Tu sais, le gars, il est parti à la course pour le knocker, puis le gars, il a juste baissé les bras, puis il a fait « Oh, ça va faire mal », puis le coup de poing, le gars crissait qu'à terre, puis on était vraiment loin. Puis ça a shaké juste que on était... J'étais au-dessus de 500 mètres, puis j'étais juste à shaker. Partout dans le Colisée, le monde, on fait comme « Oh shit », le gars, il restait couché un bon 3-4 minutes, puis ça avait l'air d'un knockout assez... Ça, tu payes tes billets pour aller voir un combat de boxe, puis le main event... Dans le premier ou deuxième round, t'as un knockout. C'est impressionnant, mais tu te dis, Ouais. Ça n'a pas duré longtemps. Ouais, mais ça fait. Non. Je pense que c'est mieux ça que un combat qui dure 12 rounds, puis il se passe pas grand-chose, puis il n'y a personne qui ouvre la machine, puis il n'y a pas de. Personne ne va au tapis. En tout cas, j'aimerais mieux ça. C'est comme. On en parle de Adonis Stevenson, là, quand il s'était battu contre Chad Dawson. C'était 90 secondes, un coup de poing d'entente, merci, bonsoir. T'avais 50 Cent dans la première rangée qui était comme Hit up. 50 Cent qui fait comme Hit up. Tu fais comme Hey boy. Hein? Ça ressemble pas mal, ces deux-là. Hein? Comme qu'il y en a vu d'autres, 50 Cent. Oui, on continue notre fusillade. Qui prend la parole? J'y vas-tu? On va y aller. OK, let's go. Aujourd'hui, je vous raconte une anecdote. Caroline, j'ai fait beaucoup de théâtre. Hein, fait que, évidemment, quand on fait des pièces, il y en a des affaires qui se passent. Cette anecdote-là s'est passée, ça fait à peu près 2 ans. On jouait Retour à Cayo Banano au Météor, qui est une très cool salle d'ailleurs. Ce qui est le fun, c'est qu'au théâtre, les gens parlaient pas. Fait que les gens écoutaient un peu ce qu'on faisait comme pièce. Mais il y a un certain soir où c'était quand même semi-plein. Là. C'est sûr qu'on jouait des jours comme le jeudi, vendredi. Fait que des fois, c'était plus dur de recruter des gens. Mais au théâtre, des fois, t'as des soirs où ça arrive full pin, que t'as de l'énergie au bout. Mais ce soir-là, c'était 0 pin bar. Aucune joke qui n'était ri, aucun sentiment de la part de la foule. Fait qu'on était un peu découragés, rendus à l'entracte. Et après l'entracte, dans cette pièce-là, il y avait une espèce de partie karaoké. Jimmy Doucette nous avait mis en scène un karaoké parce que la pièce se passait dans le sud. Fait qu'on faisait tous les clichés des affaires qui se passent dans le sud. Fait qu'on faisait un karaoké. Et là, à un moment donné, on voit rentrer dans la salle des gens un peu bizarres qui parlent fort. Ils viennent s'asseoir direct en avant au niveau des banquettes. Il y avait les banquettes avant. Là. Puis là, on voit que ça bouille, ça parle fort, mais on continue à faire le show pareil. Et là, ma collègue Marie-Claude Tremblay, que je salue d'ailleurs, dans ce show-là, chantait L'Aigle Noir. Oh boy. L'Aigle Noir. Et puis, son personnage était vraiment une madame désagréable. Là, fait qu'elle avait une voix de troc. Puis, elle était vraiment spéciale comme personnage. Très bête, très toute sauf gentille. Et là, à la fin, quand elle finissait de chanter L'Aigle Noir, il la coupait un petit peu. Le géo de l'hôtel la coupait un petit peu. Puis là, elle disait oui, mais je n'ai pas fini. Et là, un des gars de la gang de gars chauds de s'exclamer Chris ton camp! Aïe!
Et là, Marie-Claude, de le fusiller du regard, j'avais jamais. Tu sais, on essaie de pas décrocher dans des shows, mais quand il arrive des affaires de même, ça n'a pas de bon sens. Là. Ben, surtout au théâtre, là, qu'il y a, comme un quatrième mur qui est quand même assez clair. Ben, c'est ça. Puis, Christ, OK, ouais. Et là, elle a retenu toute sa haine envers le client du bar pour en tout cas, on continue. Mais gars, on en parle encore de cette histoire-là à chaque fois qu'on se voit. C'est sûr que Marie-Claude, ça te dit quelque chose de moindrement déplacé, tu le regardes puis tu lui dis « Christ, ton camp! Ben, c'est ça. Marie-Claude qui fusille du regard, ça peut avoir de l'impact aussi. Là. Alors, je l'ai vu 2 fois dans ma vie, puis c'est pas comique. Assez expressive. Ouais. Du facius. Ah, du torque, hein, du torque, le petit brin de femme. Non, mais c'était-tu du monde, c'était-tu des gens que tu connaissais? C'était-tu du monde de la place? Ou t'as du monde de la place, ouais. Mais tu sais, je sais pas, en fait, d'arriver en plein milieu d'un show de même, il était-tu rentré parce qu'il n'y avait plus personne à la porte, ou en tout cas, il était pas là depuis le début, puis en tout cas, au moins, qu'est-ce que ça a donné? C'est que vu qu'il parlait fort, qu'il était un peu sous l'effet de l'alcool, ben il riait de nos jokes plus, fait que ça a craqué la foule. Fait que ça a quand même eu un effet parallèle. Là. Ah, au moins ça. Au moins ça. Mais c'est-tu dans le temps que le bar était pas fermé, là? C'était à air ouverte, là? Non, le mur était fermé. Okay. Ben, ça a toujours été fermé, c'est juste que ça dépendait du show. Que des fois, il fermait, des fois, il fermait pas. Ouais. Nous, on avait exigé que le mur soit fermé. Là. Encore aujourd'hui, ça s'ouvre. Ça s'ouvre, c'est juste que là, ils le tiennent fermé parce que la partie spectacle est vraiment juste réservée aux salles de spectacle. Tandis que dans le temps, ils pouvaient s'en servir des fois pour avoir plus de monde pour un 5 à 7. Mais là, c'est vraiment section spectacle. Ouais, mais ça a fait des shows aussi que les gens sortaient de là, puis ça jasait pas mal. Puis c'est qui a pété une coche? C'est pas Bruno Pelletier. Bruno Pelletier, ouais. Bien content de ça. Non, mais Bruno Pelletier, il était venu avec il était venu en formule duo avec un. Puis il avait commencé à gueuler après le monde. Ouais, ma mère était là à ce show-là. Ouais, ben ça, c'est des beaux moments, ça. Je sais pas si ça avait amené de la sauce à spag à Bruno. Ça, il y a Jonas aussi qui n'avait pas été content, me semble, de l'accueil. Ah, lui, il est jamais content, de toute façon. Non, Jonas, au Festival du Bleuet, il était parti avec la glacière. Hein? Ouais. La glacière d'un loge, il était parti avec. Il a bien fait. T'as-tu vu le prix des Coleman? Hey, moi, pas de mal, ça. Ça carrait mon cas avec ça aussi. Ah, mais là, on parle de Festival du Bleuet, puis on parle de show, tout ça. Ben, ça fit avec mon anecdote de cette semaine. Parce que cette semaine, moi et Martin faisaient un bout qu'on s'était pas vu. Fait que au menu, dans le fond, j'ai dit, je vais aller chez vous, puis j'ai amené une bouteille de rhum avec du coke, puis j'ai dit, on boit des rhum and coke, puis on écoute la guerre des clans. C'est ça qu'on a fait. Et à un moment donné, Martin, il me dit, hey, il y a mon ami Charles là, qui fait la sonorisation d'un show en fin de semaine, puis il nous demanderait d'aller l'aider à remplir son trailer. Il a besoin de fouler du stock. Je n'avais pas de trouble. Mais là, tu sais, Charles, il vient nous chercher. Puis on n'est vraiment pas sur le même beat. Là. Pour moi, Charles, il avait l'air d'être... Charles, il arrivait à travailler. Il arrivait de travailler. Il était un peu sur le divan. Puis là, nous autres, on est là. Puis on est bien chaud. Puis on dit... Là. Et là, on commence à charrier le stock. Puis là, on commence à se croire qu'on est des roadies. Tu te rappelles-tu dans le temps qu'on était roadies puis Philosonic? Il n'est pas encore Philosonic. Puis là, Charles, il nous checkait déplacer les boîtes. Puis il était découragé. T'sais. Puis là, maintenant, t'en rappelles-tu quand on avait fait Sorel-Gaspé dans 2 jours, back-à-back, tu sais, ouais. Nous autres, on était roadie pour Philosonic, après ça, t'es roadie pour Vénus 3. Charles, il n'y avait pas les référents, il était comme les gars, vous dites vraiment de la style de marde. Hein? Puis là, on était vraiment... c'est quoi t'avais sorti comme jeu de mots à la fin, là? Si ton subwoofer n'a pas de couleur. Il a sorti... Si ton sub n'a pas de woofer, c'est ben de valeur. Eh boy. Ben, d'ailleurs, je t'ai pas dit ça, mais Charles, il m'a texté hier. Ouais. Puis il y a un de ces gars qui a collé malade pour l'aider à aller débarquer le stock à son événement. Puis tout. Puis il dit, t'as-tu quelqu'un à me référer? Je dis, oh mon Dieu, moi je travaille. Matt travaille aussi. Il dit, non, de toute façon, Matt, là, j'ai pas les moyens de me payer un ancien roadie de Philosonic. Est-ce qu'on était rendu loin dans notre menterie? Ça n'a pas de sens. Là, après ça, il nous regarde, il dit, hein, les gars, vous restez-tu prendre une bière? Non! C'est vrai. On dégueulisse! Ça n'a vraiment pas été fin. Non! Si, bon. Hey, mine de rien, je pense que ça fait peut-être 3 épisodes qu'on parle de Philosonic, hein? Ouais, on est tendance. Moi, ils ont annoncé un retour à la noce à Chicoute bientôt. Là. Ah, ça serait bon. Ça serait cœur, hein? Ça serait cœur. Mais tu sais, ils font rien que plusieurs versions de la couleur.
Version reggae. Version originale, bien sûr. On peut pas passer à côté. Là. Ben oui. Écœurant. Je l'ai écouté, justement, cet après-midi. T'as écouté ça? Ben oui. Comment, c'est quoi, t'es tombé dessus ou tu... Non, j'ai tapé P-H-I-L-O. Parfait, c'est des beaux moments, ça. C'est Oui, beau. ben oui. Chance J'écoutais de la musique sur les YouTube en me préparant pour le podcast. Maintenant, tu manques d'inspiration. Non, c'est bien correct. C'est bien de valeur. C'est bien de valeur. Hey, on va faire le tour de table comparé, gang. On vous rappelle qu'on a préparé une petite chronique individuelle et qu'on va vous partager ça. Y a-t-il quelqu'un qui veut starter le bal? Moi, genre? Ben, go, Matt. OK, good, je vais y aller. Hey, moi, j'ai décidé de vous parler d'une émission que je chéris, et je sais que... La guerre des clans. Non, décroche le matin, là. On a écouté 15 cette semaine. Et moi, c'est une émission que j'aime bien, puis je sens que je vais être tout seul de ma gang. J'ai décidé de vous parler de la fameuse émission Le Temps d'une paix, hein, qui a marqué la télévision québécoise. Il n'y a personne qui est... Hein? Je sens tellement le regard. Premièrement, il faut être abonné à Prise 2. Non. Non? C'était à Hors TV. Hors TV, on est abonné à Hors TV. Ouais. Bon, fait que là, pour cet épisode-là, il faut taguer les deux sœurs Maltais-Béreur. Ouais, c'est vrai. On salue Alexandra et Marie-Pierre qui sont des fans aussi. C'est les seuls que je connais. À part ça, il y a rien que nos trois qui écoutent ça. Le Temps d'une paix. Mon père aussi. Mon père qui écoute ça religieusement. Mario! Ouais, yes sir. Et puis là, je ne prendrais pas la peine de le saluer. Là. Il va dire hey, j'ai parlé de toi l'autre fois dans mon podcast. Dans quoi? De toute façon, il doit être en train de danser sur du Coco Jumbo. C'est sûr, il fait. Il fait que ça. Hey, dans le fond, c'est ça, je suis allé voir sa page Wikipédia pour savoir des trucs justement sur le Temps d'une paix. J'en connais déjà beaucoup. Je les ai écoutés à plusieurs reprises. Mais c'est ça pour savoir un peu plus l'histoire. D'ailleurs, le nom, le Temps d'une paix, je me demandais ça venait de où ça. C'est juste que l'histoire, ça passe vraiment aussi entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Fait que ça fait référence à cette petite accalmie-là qu'il y a eu entre les deux. Parce que c'est vraiment, on commence au début des années 20. Puis, on va traverser, je pense que ça finit jusqu'à des années 30, mais on traverse le crash boursier, que là, il y avait vraiment tout a planté, puis le monde, les chômeurs, puis on voit ça pendant justement la série. Dans le fond, ça a duré 6 ans. C'est de 1980 à 1986 que Le Temps d'une paix était là, qui a connu un succès. Ça a juste duré 6 ans. Oui, mais 135 épisodes. C'est des épisodes de 22 minutes. Ça passe quand même bien. Moi, j'écoute en boucle, écoute. Une série, je savais pas non plus. Moi, j'ai écouté Cormoran aussi, mais les deux sont comme reliés. C'est le même gars qui a fait... je veux dire, c'est écrit par Pierre Gauvreau puis Yvon Trudel qui ont tous les deux fait... Yvon Trudel faisait la réalisation. Dans le fond, juste parler de l'émission, si le monde ne le savent pas, juste faire un petit synopsis rapide. On suit la famille Saint-Cyr dans Charlevoix. Rosanna Saint-Cyr, interprétée par Nicole Leblanc, qui est incroyable. Et puis, c'est ça, elle avec ses 2 filles, les 2 filles vont quitter pour Québec plus tard, son fils Lionel, puis on connaît aussi le fameux Ticoun. Hein? Ben oui, Ticoun. Puis c'est ça qui est capoté, parce qu'il a fait genre 2 rôles là-dedans. Il faisait comme son frère. Puis à un moment donné, je sais pas c'est quoi la technique qu'ils ont faite pour des années 80 pour que les deux... Soient là en même temps. Ouais, c'est ça exactement. Mais tu sais, ce gars-là, il a jamais rien trouvé d'autre. Là. Ça a été ce rôle-là, puis après ça... mais il y avait double cachet. Son avenir était assuré, lui. Là. Ben ouais, c'est ça. Quand c'était là 2 fois, tu devais le voir de dos puis de face. Je me rappelle pas, il me semble que j'avais été justement étonné parce que j'étais comme Chris, comment ils ont fait ça? Ça me surprendrait que tu l'aies vu, mettons, un à côté de l'autre, à cette époque-là. Là. Ah, c'est encore drôle, t'as un hologramme, je pense. Ils ont mis les bobines collées. Il y a un gars qui se sortait la langue sur le côté qui collait les bobines. C'est comme ça ici. Ouais, c'est ça. Fait qu'on va suivre toute une madame là, qui essaie de la vie de l'agriculture avec sa terre, puis c'est vraiment la vie rurale. Puis là, son mari est décédé au début. Tu t'apprends qu'elle est veuve, puis là, il y a comme Joseph Arthur Lavoie qui va comme la courtiser, parce que lui aussi a perdu sa femme. Un autre personnage important, Joseph Arthur, d'ailleurs, qui était interprété par Pierre Dufresne, qui faisait Fardoche dans Passe-Partout, tu te rappelles? Oui. Et pendant 1980-1986, je ne me rappelle plus, c'est après 3 saisons, je pense. Pierre Dufresne est décédé. Puis, tu sais, la série marche comme ça se peut pas. Le Temps d'une paix, c'est
c'est le gros hit. Fait qu'il a fallu qu'il remplace le comédien par Jean Besseré. Puis j'ai écouté des entrevues, justement, puis il disait que c'était excessivement dur de remplacer. Puis ils ont tous les deux, même pas la même shape. Là. Jean Besseré, tout petit, quand même assez frêle, tandis que l'autre, c'est une pièce d'homme. Là, puis... Mais les deux sont vraiment écœurants dans leur interprétation. Puis c'est ça qui est drôle, parce que là, lui, il courtise Rosanna tout le long, puis elle est comme réticente à s'embarquer dans une relation. Mais je vais me permettre une petite parenthèse. Changer un personnage dans une série quand le personnage est physique et réel, c'est vraiment quelque chose. Faites juste prendre comme exemple les Simpsons. Ils ont changé dernièrement la voix de... dernièrement, là, quelques épisodes quand même, la voix d'Homer Simpson. Ah, ça, c'est juste la voix, ouais. C'est juste la voix, puis ouais, c'est déjà dur à... Ouais, quand c'est physiquement, en plus, tu fais... Oups. Ouais. Puis c'est ça qu'il disait, là, Jean Bessery disait que c'était quand même assez rough. Puis, mais c'est ça qui est drôle, parce que ce personnage-là aussi, tu sais, t'as la famille des Rosiers aussi qui sont là. Puis, Joseph Arthur, il y a toujours des prises de bec avec Siméon Desrosiers, parce que là, les bleus, les rouges, puis là, ils s'estinent tout le temps. Là, c'est politique. Là, et moi, mention spéciale à Nicéphore Leclerc, qui est mon personnage préféré. C'est un bonhomme. Nicéphore, ça, c'est un prénom qui doit être sur le bord de revenir à la mode. Ouais, ça, moi, de dire encore 15 ans, moi, je pense que ça revient, c'est sûr, en force. Hey. Nicéphore Fortin. Nicéphore Leclerc, c'est ça qui est le best, parce que c'était comme vraiment un ivrogne. Puis, tu sais, puis il devient violent quand il est alcoolique. Puis c'est tellement parfait, parce qu'il joue tellement bien, là, le comédien. Ça n'a pas de sens. Il y a des cheveux qui s'en foutent un peu. La calvitie, puis il est là avec la bedaine, puis il bouille dans la bouteille. Puis là, on n'entend rien de ce qu'il dit. Puis à chaque fois qu'il est là, ça fout à marde, mais dans le fond... je trouve qu'il crève l'écran. Là. C'est vraiment bon. Mais là, je vais terminer ma petite chronique avec une anecdote, parce que vous savez, la maison de Rosanna est encore... elle existe encore. C'est un petit village à Saint-Urbain. OK? C'est proche de Baie-Saint-Paul. Et moi, j'avais été avec ma blonde dans Charlevoix, puis je voulais absolument aller voir la maison de Rosanna. Et puis là, un moment donné, je traverse Saint-Urbain, et là, un moment donné, une madame qui est en train d'arroser ses fleurs, puis là, j'arrête, excusez madame, la maison de Rosanna. Elle dit, oh, vous continuez, OK, parfait. Puis là, j'arrive, puis là, c'est long, on est dans le fond d'un rang, on parque le char, un moment donné, on voit la maison, on arrive, puis là, on marche. Et moi, ma blonde, c'est très drôle, parce que ma blonde, moi, elle doit dire ça, ben, elle l'écoutera pas, de toute façon, mais elle souffre du... Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Alors, continue tes affaires. OK. Je t'écoute. Non, je me pointais de quoi? Ah, c'est parce que ma blonde, c'est sûr qu'elle l'écoutera pas. Non, mais ma blonde, pour rentrer dans les détails, elle souffre du syndrome du côlon irritable. OK? Fait que ma blonde, quand c'est le temps d'aller à la toilette, faut qu'elle aille à la toilette. Puis là, on est là dans le champ à Saint-Urbain, puis là, je vais aller prendre ma Christie de photo avec la maison de Rosanna. J'espère vraiment qu'elle l'écoutera pas. Puis là, Geneviève a fait comme, non, c'est pas mal là que ça me pogne, Matt. Il faudrait qu'on descende au village pour que j'aille aux toilettes. J'ai comme, non, là, ça va me prendre ma photo, tout ça. Hey, ta Christie de photo. Et puis finalement, tu sais, ils ont vraiment, tu sais, il y avait des barbelés pour qu'on traverse. Qui va aller faire du vandalisme à cette maison-là. C'est encore drôle. Ouais, c'est pas une attrait touristique, là. C'est vraiment conservé pour. C'est conservé, mais c'est genre. C'est placardé là, avec des vieilles planches. Mais tu sais, c'est. Mais si on a des gens de Saint-Urbain ou des gens qui ont des photos de cette maison-là, envoyez-nous-les. Ben oui, envoyez-nous ça. Puis c'est ça qui est très drôle, parce que là, tu sais, ma blonde a dit qu'il faut qu'on descende au village. Puis là, j'étais un peu en sacrement. Puis je fais juste kicker un gros coup de pied dans la clôture de la maison. Je dis, hey, tiens, mange la marde avec ta maison, mon esti. Puis je fais comme de crisser un coup de pied. Puis on descend, on part de Charlevoix, on descend à Dolbeau, et j'arrive chez nous, et je m'en vais aux toilettes, justement, avec mon téléphone. Première affaire que je vois sur mon téléphone, je vous jure, décès de Nicole Leblanc. Comme tabarnak, je viens de kicker sa clôture tantôt. Ça a vraiment été... c'est le karma, hein. C'est ça, c'était ma chronique. Le temps d'une paix, hors TV, branchez-vous. Très bon, très bon. Selon toi, est-ce que le temps d'une paix, ça se passe après Séraphin, mais tu penses-tu que dans les années 80, ils voulaient comme recréer l'ambiance de ces années-là de pauvreté, d'agriculture, de terre pour que ça pogne? Penses-tu que c'est un contexte qui est utilisé pour que ça pogne parce que Séraphin était terminé? Puis que... Je pense que oui. Puis tu avais les deux aussi en même temps, parce que tu avais beaucoup de la vie rurale qui se passait à Charlevoix, mais aussi en même temps, Juliette, une fille de Rosanna, elle va épouser Raoul Savary, qui est un de mes personnages préférés aussi, puis qui est comme un homme d'une autre classe sociale. Puis là, ça se passe aussi à Québec, là, beaucoup, là, le temps d'une paix. Là, fait que on voit un peu justement les différentes classes sociales, puis toute une pompe à gaz, un moment donné, il y a une inauguration de pompe à gaz. Fait que là, tu vois comme toute la technologie arriver aussi, le téléphone, puis tu sais, non, ben, et moi, j'ai bien aimé ça. J'ai accroché tout de suite.
Mais ouais, moi, j'ai des goûts bizarres côté télévision. Mais c'est quand même un classique parce que n'importe qui connaît le nom, Le Temps d'une paix. Là. Ouais. Même si on ne l'a pas écouté. C'est une émission qui a marqué la télé québécoise. Ça fait partie de l'héritage. Ça fait partie du patrimoine de la télé québécoise, définitivement. Là. C'est ça, tu sais, des séries comme ça. Cormoran, tout le monde connaît ça pareil, même s'ils n'ont jamais écouté. Même, je sais pas, Bouscotte. Bon, ça y est, on parle de Bouscotte. Omerta. Tu sais, on faisait quand même du bon stock au Québec dans les années, malgré le budget assez réduit, puis le fait que la TV américaine était forte aussi. Là. Ça prend une bonne histoire, puis je pense que l'histoire était bonne. Les personnages étaient attachants. Puis, moi, j'ai bien aimé ça, en tout cas. J'ai pas ma photo avec la maison. Ça, je suis bien déçu. Alors, on te fera une petite photo. Qu'elle mange la marde, ta maison! Ouais. Il y a sûrement un auditeur qui va nous envoyer une photo. Bon, on te fera un Photoshop. Là. On va te mettre en avant de la maison de même, là, avec le gros smile. Là. Ouais, parfait, on fera ça. Good, on fera ça. Hey, je vais enchaîner. Moi, tu as parlé de télé américaine, de qu'est-ce qui se fait. Let's go, Martin. Moi, cette semaine, j'ai décidé de vous parler de télé-réalité ou d'émissions qui ne sont pas stagées, en fait. Donc, c'est ça, on fait un petit retour sur qu'est-ce qui s'est fait, les années et tout. Puis j'aimerais ça, après ça, ensemble, tous les trois, qu'on se compte des petites anecdotes de télé-réalité, de choses qu'on a vues, de moments cocasses, Let's go, de vas-y. moments froids. Un gros fan. Je vais commencer tout de suite par faire un petit retour sur qu'est-ce qui s'est fait au Québec. Ça a commencé en 2003 avec l'avènement des Occupations Doubles, Star Academy et Love Story. Et Love Story, d'ailleurs, qui nous a permis de connaître Stéphane de Nord-Métal. Oui, Stéphane de Nord-Métal. Stéphane de Nord-Métal a été réputé pour se promener toujours en bobette OK. à l'écran. Et d'ailleurs, Stéphane, en 2012, qui a été accusé d'agression armée sur 2 individus. On le salue! On le salue! Ils nous écoutent Papinel. probablement direct d'Orsainville. En direct d'Orsainville, en bobette. J'aime ça, ce podcast-là. Moi, c'est bien bon. Dans les marquantes ou qui se sont le plus démarquées au Québec, en 2010, il y a eu la série Montréal-Québec au hockey. Oh boy. Ah, c'est bon. Pas avec... C'était-tu Joël? Joël Bouchard. Ouais, Non, lui, non, c'est l'Académie McDo, lui, je pense. Oui, c'est Joël Bouchard. l'Académie McDonald. Non, mais C'était quoi ce truc-là? Là? dans la série Montréal-Québec, ils ont pris, mettons, du monde du Québec, là, du monde comme tout le monde, mais de Montréal puis de Québec. Ils ont fait une équipe pour chaque ville. Puis ils s'affrontaient dans une genre de série éliminatoire. C'était mixte aussi, il y avait des femmes au travers des hommes. Là. Ça, c'est correct. C'était pas ça là, avec Éric Lapointe qui avait... Éric Lapointe qui avait fait la toune de... Montréal, ma ville, patrie. Le colocasse avait fait la toune pour Québec. Ah, c'était gênant. Puis là, t'avais Michel Bergeron qui ramenait toujours dans le temps qu'il coachait les Stachny, puis dans le temps qu'il coachait... Patrice Brisebois était là-dedans aussi. Il y avait un panel d'experts. En fait, c'est TVA Sport d'aujourd'hui. Là. C'est juste qu'on dirait qu'ils n'ont pas pris d'expérience. Ensuite... Dans cette série-là, il me semble, ils demandaient des gens de la rue, des gens qui jouaient au hockey, mais qui avaient de l'expérience limitée. Puis t'étais pas ramassé avec une gang de gars qui avaient tout fait le junior majeur. Puis, en fait, ça s'adressait aux joueurs de hockey du Québec qui évoluaient dans des ligues de garage. Fallait pas qu'au moment de l'audition, tu évolues dans une ligue professionnelle. Tu aurais pu jouer pour les Penguins de Pittsburgh, puis avoir juste 42 ans, puis être dans une ligue de garage, puis appliquer là-dessus. Ben là, j'imagine qu'il devait avoir une petite clause. Là, je sais pas, j'ai pas lu. Ça a duré combien de temps, ça? Ça t'a fait 1 an? Ça a fait 2 saisons. Esti. En fait, je pense que c'est juste dans la 2e saison qu'ils ont inclus les femmes. Puis là, après ça, ils se sont dit, non, on arrête là. Ils sont ben trop fortes. Ça fait 2 fois que Québec gagne, on arrête. Ensuite, dans les plus marquantes du Québec, il y a La Voix, bien sûr. La Voix qui a débuté en 2013. Avec, entre autres, Jean-Pierre Ferland. Si tu me choisis pas, je me tue. Des classiques de même, on en reparlera tantôt. Et là, on y va. Ce qui est ça y est, c'est un malade, cet homme-là, Jean-Pierre Ferland. L'ancêtre des télé-réalités, si on veut, ce serait Survivor, qui a débuté en 2000. Puis là, vous allez me dire, en 2019, c'est impossible, qu'est-ce que tu vas nous dire? Mais 30 saisons de Survivor qui ont été faites. Plus de 30 saisons. Oui, mais il y a un gars qu'on connaît tous, Christian Laprise, qui est un gros fan de Survivor. Puis les fois qu'il m'en parle, là, c'est big. Là. Des fois, il va rechercher des vieux méchants dans le temps. Puis là, il essaie de se renouveler tout le temps. Le monde qui aime ça, il aime vraiment ça. Il capote Survivor. Jean-Thomas Jobin. Jean-Thomas Jobin, chez eux, c'est
la décoration de personnages de Survivor. D'ailleurs, Jean-Thomas Jobin, c'est pour le spectacle de Jean-Thomas Jobin qu'on était allé loader un trailer. Ben oui, oui. Fait que Jean-Thomas, tu nous en dois une. On t'attend dans notre podcast très bientôt. Ensuite, même en 2000, les premières années des téléréalités, Jackass Viva la Bam. Oh boy. Ouais. Hein? Ça, Ben, tu peux considérer ça comme une télé-réalité, Jackass? ben, Ouais. C'est un peu la vie de Bam avec son mononcle puis son père. Viva puis sa mère la qui Bam. faisait- Ouais, Viva la Après ça, Bam. il y a eu Hogan a raison. Puis... Ah, Hogan a raison, je l'ai même pas. Non, ben, j'ai manqué de temps de ma recherche, j'écoutais trop de Philosonic. Les Osbournes. Ben, c'est ça, 2002, les Osbournes. Ah oui. Ouais. La même année qu'American Idol. D'ailleurs, American Idol qui a fait naître Kelly Clarkson, quand même. Kelly Clarkson, qui aujourd'hui, on parle encore d'elle. D'ailleurs, j'en parle présentement. C'est qui Kelly Clarkson? Là? Sense of Big Gun. C'est elle, ça. Paye sur le piton. C'est le vert, je pense. Ouais. Bon. Ce qui nous amène à vous parler de notre nouvelle console. On en reparlera vers la fin de notre nouvelle console. On dirait que je le savais que j'allais être le premier piton vert de ce podcast-là. OK, ensuite, on tombe en 2003. Simple Life avec Paris Hilton et Nicole Richie. Hein? Ouais. Oui, les filles qui faisaient semblant d'être sur la ferme, là, c'est ça? Non? Oui. Oui. Qui faisaient semblant. Ouais. Les C'est vrai milliardaires qui faisaient semblant de vivre Ouais. la vie de... On connaît tous une fermière qui promène un chihuahua dans une sacoche. Oui. C'est là qu'on a connu ça. Ici. Et ça a été aussi le début d'America's Next Top Model et de Punk'd avec Ashton Kutcher. C'est- Mais en fait, Punk'd, c'est pas tant un précurseur de ce genre d'émission-là, parce qu'on se rappellera de Surprise Surprise. Avec Béliveau. Avec Jean Béliveau. Pas Jean Béliveau, hein, voyons donc. Marcel. Marcel Béliveau. Marcel, son frère. Je regarde ce que tu me parles depuis tantôt, là, puis on dirait que tu me fais la revue de presse des émissions de Musique Plus dans les années que ça allait pas bien. Ouais, ben, Ouais, ben, on est dans la salle. Hein? On est dans le MTV, Ok. Musique Plus. Il a, Musique trouvé, il a d'esprit. trouvé un vieux TV hebdo en dessous de son divan. Il a fait OK, on va parler de ça cette semaine. Là, là. 2005, Hell's Kitchen, quand même. Hell's Kitchen, ça fait 13 ans. Ça pogne encore aujourd'hui avec Gordon. Gordon Ok. Ramsay, oui. Moi, j'aimerais ça qu'il me pète une coche. Là. Sur la sauce à spaghetti, hein, sur Ouais, ton c'est- eau qui bouille. Là. Et que j'aimerais ça. Je suis loin de ça. C'est en 2006 qu'on a vu l'apparition d'America's Got Talent, qui encore aujourd'hui est diffusée partout à travers le monde. Et là, moi, ça, j'ai jamais été pour ce genre d'émission-là, mais Keeping Up with the Kardashians. Les Kardashians qui gagnent leur vie encore aujourd'hui avec les téléréalités. Et on poursuit le petit tour d'horizon là, de qu'est-ce qui a été marquant avec en 2010 Storage War, qui est la guerre des enchères, Regarde des enchères sur Canal D, oui. qui est encore diffusée aujourd'hui. Puis là, on peut penser aussi au Québec, il y a L'amour est dans le pré, Un souper presque parfait et L'arbitre. Non. T'appelles ça la télé-réalité? Ben, c'est pas de la télé-fiction, certain. Là. Ouais. Quand c'est rendu que Tyrannosaure Fastanus, vous trouvez ça chantier, Ouais. c'est pas des répliques que tu verrais dans quelque chose de stagé. Ouais, mais c'est Jurassic Park, non? Ouais. Mais c'est pas comme le même genre d'émission. Je parle, tu sais, souvent, t'as des candidats, puis là, on les met comme en danger. Là, c'est plus. Je sais pas, moi, je le classerais comme pas dans la télé-réalité. Moi, l'arbitre. tous les participants à l'émission L'Arbitre, j'ai trouvé en danger. là. Ça, c'est un bon point, par exemple. Ah, c'est tellement bon. cette émission. Amenez-en de la neige. Amenez-en. C'est quasiment une émission d'affaires publiques comme Denis Lévesque, sauf que là, ils se battent l'un contre l'autre. Là. Ouais. Des Ah, gens, avec des gens des normaux, arguments. là, ouais. On se rappellera de Roger Normandin, Denis Lévesque, en tout cas. Ah, Ouais, ouais. C'est pas la pomme, là? Le couteau, là. Ah, ouais. Ah. Si, oui. Les recherchistes de Denis Lévesque, là, Christy de bel job. Et pour vrai, là, ils vont chercher des beaux personnages. Est-ce que vous avez des souvenirs, à part lui, là, reliés aux téléréalités? Ben, moi, je me suis noté un petit. J'ai gribouillé un petit quelque chose parce que ça me fait penser à un moment donné, j'étais à Québec, j'étais au Jack Saloon à Québec avec un de mes amis. Et puis là, pendant qu'on fait la file d'attente pour le vestiaire, et à un moment donné, je me vire de bord et là, je vois Laurie Doucette, participante d'Occupation Double, qui pétait des Christy de coche. Là. Elle qui a fait la fameuse phrase « Veux-tu que je pogne les nerfs? » à un moment donné, là. Fille avec des gros seins puis des... Phrase qui s'est d'ailleurs ramassée sur un T-shirt. Là.
Ouais, non. Et puis, tu sais, en plus, elle était comme enseignante, mais elle venait du Saguenay, puis elle avait vraiment un accent du Saguenay, vraiment. Elle dit, moi, être une star, plus tard, là. Elle disait ça, puis j'étais comme, ah, si, boire. Mais tu sais, Finalement, ça a fini qu'elle avait un star dans son genre. Elle était pas une star. Fais un petit verre, ouais. fais donc un verre. Non, mais, puis, tu sais, moi, je pensais, des fois, tu te dis, peut-être, on sait pas c'est quoi les dessous de la télé-réalité. On sait pas si, mettons, toi, là, t'as déjà mon petit caractère, mais on va essayer de grimper ça de 3 coches pour que tu donnes un show et tout. Là. Le montage aussi. Il y a Maxime Person, qu'on connaît tous les trois. Je trouvais que tu l'avais oublié, j'étais déçu. J'étais déçu non, mais que tu parles pas de vol 920. Je m'étais dit qu'on allait en parler, justement. Maxime Person, qui encore aujourd'hui est avec Marie-Claude, qui a rencontré lors de vol 920. Puis nous autres, en tout cas, moi, personnellement, je regardais ça et je me disais, mon Dieu, elle a donc ben de l'air... pas d'une conne, mais elle a donc ben de l'air d'avoir un sale caractère, pas de l'air ci, pas de l'air ça. Puis pour en avoir parlé avec Max, puis pour avoir rencontré Marc-Claude aussi, c'est loin de là. C'est très loin de là. Puis dans le montage, ils ont voulu la faire passer pour... Exactement. Ben oui, c'est ça. Faut tu sais, à un moment donné, ça prend... C'est un casting quand même. Ça prend une méchante. Ça prend quelqu'un qui... Sûr, pour attirer les gens. Ben, tu sais, moi, là, pour en revenir à l'histoire avec Laurie, tu sais, moi, je me vire d'abord. Puis là, j'ai Laurie, veux-tu que je pogne les nerfs en arrière de moi? Et puis après ça, aux côtés, j'ai Jean-Marc Couture. Ils sont ensemble. Et dans le fond, moi, j'ai su que... Ils sont ensemble. Ben, tu sais, ils n'étaient pas encore affichés comme un couple. Là, ils sont plus, là, je pense. Là, mais, tu sais, moi, j'ai comme eu la primeur, tu sais, une couple de mois avant. Et puis là, mon chum, là, il arrête pas de me gosser. Puis il dit, il faut que tu ailles prendre une photo avec Laurie. Ça va être drôle. Puis tout ça. J'ai dit, je sais pas, là, tantôt. Là, je dis, je vais prendre encore une coupe de verre. Là, on dirait que j'étais un peu gêné. Puis là, à un moment donné, j'arrive. Elle passe aux côtés de moi. Plus tard dans la soirée. Et là, je l'arrête. Pour vrai. Tu sais, moi, dans ma tête, c'était comme... C'était un personnage. Puis tout ça. Puis j'ai fait, hey, Laurie, on peut-tu prendre une photo, toi et moi? Si tu veux, d'accord, elle m'a même poussé. Elle t'a même pas averti quand elle a pogné les nerfs. Elle m'a poussé. J'ai comme fait, hein. Puis là, moi, je riais. J'étais comme, tu sais, le personnage, c'est pas un personnage, elle est de même dans la vraie vie. Puis là, j'étais comme, c'est merveilleux. Je me suis fait pousser par Laurie d'Occupation Double. Puis là, à un moment donné, mon chum, il dit, hey, au pire, essaie de te reprendre avec Jean-Marc. Ouais, là, Jean-Marc, je m'en calisse. Et le pire, c'est que j'arrive dehors pour aller prendre une photo avec Jean-Marc. Jean-Marc se vire de bord, il me voit. Et là, on parle de télé-réalité. Jean-Marc avait écouté En route vers mon premier gala. Oh. Il me voit et il fait comme, hey, toi, là, t'es le gars des sauts de mousse. Je fais comme, ouais, je capote tellement sur toi. Là, comme, OK, on peut te prendre une photo? Ben, puis là, attends un peu, je vais aller chercher ma blonde. Je vais aller chercher ma blonde. Non, pas encore lui. Elle me pousse dans les marches. Non, mais. Fait que le gars des frites, là. Ah, si, bon. Moi, j'ai un souvenir que je l'ai écouté d'ailleurs aujourd'hui, ce souvenir-là, dans Love Story. Un très bon souvenir que Love Story va nous avoir laissé, c'est la chanson Les murs ont des yeux. Hein? Je pensais que tu allais nous parler de la tante, là. La tante à cul. Ouais, c'est ça. Non, mais la chanson Les murs ont des yeux. Est-ce que je suis bien peigné? OK, ouais. C'est fini. Tu sais, elle s'écoute quand même bien, cette chanson-là. Puis ça, c'est mon meilleur souvenir de Love Story. Parce qu'à part ça, j'ai rien retenu. C'était quand même drôle. Moi, j'avais bien aimé les filles qui étaient dans... Il n'y avait pas de gêne, hein, les filles, des fois. Là, ils commençaient à être pompettes dans le spa, puis il y en avait une qui avait dit, il me semble, là, je serais un gars. Puis là, t'es comme, quoi? J'étais sur la TV, j'étais comme, call! Ces premières télé-réalités-là, justement, c'est à l'époque où le monde n'était pas conscient de la portée que ça pouvait avoir. Ouais. Tu sais pas que tu vas te faire écouter par 1 million de téléspectateurs. Là. Les réseaux sociaux étaient moins présents aussi. Là. Dans les premiers Love Story, là, ces gens-là se feraient ramasser. En fait, ils se faisaient déjà ramasser, puis il n'y avait pas de. C'est vrai. Pas n'importe qui pouvait commenter là-dessus. Ils se faisaient ramasser par le Doc Mayou. Oui. Ça, c'est parce que t'as pas eu de père. C'était l'émission du dimanche soir, justement, avec le Doc Mayou. Là. C'était violent, ça, des fois. Là. Ah oui. Voilà. Passait à la gratte pas mal. Hein. La personne qui sortait du loft à ce moment-là débarquait dans le studio. Oui, c'est vrai. Face aux panélistes. Puis le Doc Mayou, des fois, il enlignait. Moi, moi, te le dire pourquoi que tu t'es fait sortir, ma belle. Hey, t'as peu, là. Mais c'est vrai qu'à cette heure, mais à cette heure, dans la télé-réalité, le monde sont conscients que c'est plus une game qu'une télé-réalité. C'est ça, quand t'écoutes... cette année, j'ai écouté un peu Occupation Double parce qu'avec ma copine, parce que Joe venait de Saint-Fé. En tout cas, un gars de leur âge, là. Puis Jonathan qui a fini, je sais pas quoi, là. Saint-Prime. Ah ouais, c'est ça, ouais.
Puis, tu sais, les gens étaient conscients dès le départ. Là. Je joue une game, je fais ci, je fais ça. Tu sais, à la fin, je pense que Joe était en couple avec une fille parce qu'il fallait qu'il le soit, mais il ne s'aimait pas. C'est puis, ça, ils en parlent entre eux autres. c'était Même. le jeu, Je veux pas m'afficher avec Stéphanie parce que si je m'affiche, je vais être au balotage. C'est ça. Puis, tu sais, à un moment donné, je veux pas être la première à frencher. Je veux faire. Mon Dieu, Ça semble que j'aurais envie de sucer un gars, mais pas trop. Moi, être dans une télé-réalité, je passerais ma journée dans le spa puis advienne que pour eux. Flétri. Eh boy. Mais c'est quand que pour l'expérience que j'avais eue avec En route, là, c'est quand tu sors de là que tu es vraiment conscient de la portée que ça a. Là. Nous autres, quand c'était rendu en finale, c'est au Théâtre de Corona à Montréal. Puis j'avais été m'acheter quelque chose là, au dépanneur. Puis il y avait une file d'attente qui virait trop au coin de rue. Puis ça n'avait pas de bon sens. Le monde, il nous arrêtait pour nous serrer la main. Puis quand je suis revenu à Dolbeau, ça c'était genre le 18 juin, la finale. Puis quand je suis revenu à Dolbeau pour la Saint-Jean, là, cette soirée-là, un moment donné, il a fallu que je dise à Manuel, j'ai dit là, on s'en va tous les deux là-bas. Là, on était à Saint-Jean, Dolbeau-Mistassini. Puis j'ai dit, on s'en va dans la talle de foin là-bas, toi puis moi, là, puis on jase. Là, je suis tanné. Là. Tout le monde qui passait aux côtés de nous autres, il nous arrêtait. Hey, je vous ai vu à la TV, j'ai bien aimé ça. C'est le fun, là. C'est vraiment c'est valorisant. Mais à un moment donné, j'avais besoin de jaser avec mon chum. J'ai fait là, ça n'a pas de fin. Là. Le monde. Le lendemain matin, quand j'ai été m'acheter le classique au dépanneur, aller m'acheter une pinte de lait et me faire reconnaître, là, ben, c'est direct arrivé le lendemain matin. Oh boy. Ah oui, le show de rire, c'était toi. Ça va être tannant. C'était toi avec la mammouth. Mais la popularité amène souvent l'intérêt des gens, tu sais. Ouais. On parlait dernièrement, je pense, d'Isabelle Gauthier, qui a fait plusieurs choses dans le milieu artistique, mais là, dernièrement, elle passe dans l'émission Maisy le paquet. Mhm. Puis si je m'adonne à parler de elle avec quelqu'un qui la connaît plus ou moins, ah ouais, elle est fine, elle. Elle est fine. Tu la connais pas, tu dis qu'elle est fine parce que tu la vois à TV. Parce qu'elle a des rôles sympathiques, ou ben elle a des rôles qui attirent la sympathie. Mais, ah ouais, elle a de l'air drôle. Ou le monde s'approprie tout de suite des sentiments envers les vedettes. Tu sais, ce que tu parles, Love Story, Star Academy, tout ça, c'est des télé-réalités, je trouve, qui sont moins... en tout cas, pour moi, moins intéressantes. Mais tu sais, on parle d'En route. C'était super bon, je veux dire. J'en ai pas parlé dans la route, d'ailleurs, parce que je considère que c'est clairement pas la même chose, là. Non, mais quand tu parles d'élimination puis tout ça, mais il y a quand même de la qualité dans des... C'est peut-être plus une émission de concours que de réalité, télé-réalité, mais tu sais... Ben, tu avais quand même, tu sais, à chaque semaine, il y avait des votes, puis il fallait que le monde était sorti, puis... C'est comme un hybride, sauf que... Il gère le montage aussi, là. Je veux dire, si notre numéro rentrait bien, il mettait les juges... Dans le fond, il faisait le montage en fonction des commentaires que les juges nous disaient. Okay. Si les juges ils disaient, mettons, j'ai trouvé ça slack un peu ton numéro, ils vont faire par exemple mettre un bout que ça rit pas trop, puis ils vont comme donner raison aux juges aussi. Là, il y avait quand même une petite twist en arrière, puis il y avait quand même, nous autres, premières... quand Sexe illégal était dans notre année, là, nous autres, on est dans la grosse année, je pense que ça va vraiment marcher. Là. Tous les gens qui sont à la finale, là, on les voit maintenant partout. On les voit, puis même le monde qui a fait les demi-finales, puis les quarts de finale, on les voit partout. Louis T était là, puis Adib, puis Simon Delille, puis c'est tout du monde qui... Et les Sodomous, c'est rendu où, ça? Ah, on est en spectacle le 11 mai, là, au Coureur des Bois. Là, pour, c'est bientôt, d'ailleurs. Oui. Les gens qui écoutent la diffusion, ça s'en vient, là. Oui. Mais c'est ça. Fait que moi, je trouvais qu'il y avait quand même une petite twist, là, comme, mettons, Sexe illégal. Ils ont été signés après il y avait un producteur. Le producteur de l'émission d'En route, dans le fond, quand il a vu que ça a fait un hit, il s'est dépêché, il les a signés tout de suite. Mais ils travaillent encore aujourd'hui ensemble. C'est une belle collaboration. Mais, il y avait un petit aspect télé-réalité quand même là-dedans. Tu avais quand même maintenant Jacques Chevalier qui était programmeur pour les galas, en tout cas qui choisissait les numéros. C'était pas le Doc Mayou, là, excusez. Là. C'était il n'y quand avait même... pas la stature du Doc Mayou, mais... Non, on le respecte autant, mais c'était des gens vraiment du milieu qui jugeaient. Puis tu peux peut-être nous en parler si ça te tente, la fois que tu étais allé en solo. En route, parce que ça avait moins bien été. Le numéro était quand même bon, mais je sais pas si dans ce temps-là, il avait comme fait, comme tu parles, de moduler la performance. Notre émission avait été genre moyenne sur toute la ligne. C'était bâclé. C'était comme... je sais pas, ça avait pas fait jaser ben. Puis, moi, je me suis pas planté, mais j'ai vraiment fait une performance qui passe dans le beurre. Fait que, mais moi, je suis de même là, dans la vie. Là, quand
Quand c'est le temps de scorer, souvent, ça marche pas trop. Puis quand que je joue devant 14 personnes à Valleyfield, ben là, je pète tout. Là. C'est choisir mes combats. Là. Choisir. Mais en tout cas, non, ça avait bien été. C'est stressant. C'est des grosses journées stressantes, je trouve. Surtout que moi, je partais de Québec là, pour aller à Montréal. Le monde, il y avait le temps d'aller faire les entrevues, puis après ça, retourner chez eux, se reposer, puis retourner faire le show après. Moi, il fallait que je passe la Christie de journée au complet dans le théâtre à attendre mon tour le soir. Hey. Puis ça commençait bien trop tard. Puis c'était, à la fin, on n'entend plus parler dans la route. Là. Il y en a encore, là, il y a 2 ans, il y en avait encore. Sur le web, ça pogne moins. Je veux dire, puis c'était des capsules individuelles. Fait que, ça donne moins le goût d'aller voir que des émissions complètes, ce que tu voyais. C'était vraiment populaire. C'est ça. L'Internet était moins fort dans le temps. Le monde était moins plugué sur... Puis le monde écoutait encore la télé. Puis moi, je me rappelle, le soir de la finale, il nous avait dit 500 000 le code d'écoute, je pense. Puis après ça, c'est en rediffusion. Puis quelqu'un les met sur YouTube. Puis c'est là que ça fait du monde. Hein? Oui, puis c'est beaucoup... Tu sais, veux pas pour une humoriste de la relève, c'est ça qui est filmé professionnel aussi. Là. Ouais. Fait que c'est ton profil personnel, mais tu vois qu'il t'a passé en route. Il y a quand même un certain standing à ça. Je sais pas si on... Ouais, ça se met bien sur un CV artistique, vraiment. Ouais. En plus, vous autres, la finale d'en route, là, c'était quelque chose. Là. Je me rappelle, dans ce temps-là, vous aviez tout arraché. Le numéro des motards, le numéro de pourquoi qu'on passerait un gala. Ouais. Vous avez été là une couple d'années avant, mais cette année-là, c'était très fort. Oui. Ben, on a fait... c'est ça qui est, quand on parle de twist puis tout le kit, là. Jacques Chevalier avait dit, concernant notre numéro avec les frites, le numéro de demi-finale, il dit ça, là, c'est le meilleur numéro de toute la saison, selon moi. C'est le numéro le plus efficace, tout ça. Puis, la réaction était malade dans la salle. Là. Ça n'avait pas de crise de sens. Il y en avait du monde de Dolbeau qui était venu nous voir puis il avait dit, les gars... Il y avait de quoi de magique à soir. Là. La chimie opérait, puis tout était parfait. Puis, tu sais, vois-tu, les 3 finalistes, ils ont fait un gala. Il y a du monde comme Pierre-Bruno Rivard, qui était en quart de finale ou en demi-finale. Il a fait un gala. Adib, il a fait un gala. Louis T, il a fait un gala. Nous autres, on a passé dans le beurre totalement. Puis, on aurait pu te le refaire, le numéro des frites. Là, on le connaît, on le fait, on le rôde partout en région, puis tout ça. Puis, fait comme, non, on a pris tout le monde, sauf nous autres. C'est un petit peu amer, mais moi, ça n'a pas duré longtemps, mais je te dirais que la conversation dans le char, quand on est sorti le soir même, là, c'était pas... C'est-tu parce que maintenant, les duos, les trios, c'est moins à mode? T'sais, on a eu les Chicken Swell, on a les duos, c'est des duos classiques, là, Dominique et Martin. Ouais. À la limite, sexe illégal, mais ils ne virent pas tant que ça. Ben et Jarod tire le dit, on parle avec eux un peu. Je pense pas, mais c'est une question de cachet aussi. Là. Si, mettons, on fait un gala juste pour rire, ben, nous autres, on coûte 3 fois plus cher qu'un humoriste solo. C'est toujours ça. Là. Ouais, c'est pas comme les galas qu'on a dans la région ici, que c'est un prix par temps de scène. Que tu sois 3, que tu sois 1, que tu sois 8, ici, c'est pas grave. T'as ce cachet-là, tu te le splits. Eux autres, c'est l'UDA. À la télé, c'est ça. Quand c'est UDA puis tu passes à la télé, il faut qu'ils te donnent un cachet par tête. Fait que on coûte plus cher. Est-ce qu'on est 3 fois plus efficace? Souvent, c'est ça qu'on se faisait dire. Ouais. Puis moi, je regardais, vous avez bien raison. Rendu là. Ouais, rendu là. Super, Martin. T'avais-tu quoi d'autre à ajouter sur ta télé-réalité? Ben, moi, je pense que je me demande si les télé-réalités maintenant sont pas comme une vitrine / audition pour des gens. T'sais. T'as Kim Ross qui a fait Love Story, qui est rendue animatrice à C'est quoi? Marie-Pierre Morin. Marie-Pierre Morin qui est rendu le branding Marie-Pierre là, pour une performance à... Marie-Pierre Morin qui est rendue, ça se dit tellement pas cette phrase-là, je veux dire, elle est rendue qu'elle est partout. Ça n'a pas de... juste elle. Ils se vendent son image. Buick a acheté son image, Revlon, je sais pas quoi. Brandon Prost a acheté son image. Ben oui, il l'utilise souvent. Ah, oui. Autant qu'il peut. Tu sais, c'est spécial, pareil, que des gens comme ça, ils ont été découverts avec ça. Mais Mathieu Baron. J'ai même pas parlé de coup de foudre. Ah, c'est coup de foudre. Petite anecdote sur coup de foudre pour close mon sujet. Ouais, mais c'est pas des téléréalités, ça, coup de foudre. Mais c'est pas des téléréalités, mais c'est pas des scénarios non plus. Non, c'est comme un quiz bidon. Daniel, la belle Daniel, à coup de foudre. Vers la fin de l'émission, quand ils disent on te donne 10 secondes pour te vendre, vas-y, start le chrono à 10 secondes. Ben moi, j'ai décidé de faire un acrostiche avec mon nom. Donc, D pour dynamique, A pour... T'as 10 secondes de te vendre, donc moi, déjà là, t'es rendu à 8 secondes, Chris. Elle a pas gagné le voyage. Non.
Mathieu Baron, d'ailleurs, on a... On le salue. T'as ton ami Luc Ouais. qui souffle dans l'oreille, lui. Ouais, c'est ça. Le Luc Michaud, qui a fait justement l'école de l'humour avec Isabelle Gauthier. Ils l'ont fait en duo. Puis je l'ai croisé justement à SAQ. C'était très drôle. J'ai dit, quoi tu fais comme projet? Puis il travaille sur des émissions jeunesse, tout ça. Puis il dit, oh oui, là, ça, tu vas trouver ça drôle. Là. Mais c'est moi qui est dans l'oreillette de Mathieu Baron à coup de foudre. Avec des petits gags, là, tout ça, c'est moi qui dis, OK, dis ça. OK, dis ça. J'ai une belle job. Ça, Puis il s'est planté à la guerre des clans. Oui, il s'est planté à garder les clés. On a vu ça cette semaine. Il est quand même devenu comédien dans Unité 9, ce gars-là. Là. Quand même. T'es même plus obligé de passer par les écoles de théâtre ni de cinéma pour être comédien. Là. Ouais. En tout cas, ça sera peut-être un autre débat. Là, mais... Ben, on en reparlera dans un autre épisode. On en reparlera. À suivre. À suivre. Fait que je vais closer avec mon sujet. Ouais. Pourquoi tu me regardes de même, là? Ben, je sais pas. Ben, j'aime ça peser sur le piton, là, un petit piton vert. Mais... Ah, ben vas-y. Fais-nous un petit jeu de mots, vert, avec... Avec Python quoi? vert. Avec quoi que tu veux jouer? Avec Python vert? Ouais. Python Ah, vert. t'as lavé ton couteau Python vert, lui? Mon Dieu, c'est... J'ai des... Le piton jaune d'un amené, il va me servir aussi. Les applaudissements, oui, ça, sûrement, je pense. Sûrement, ouais, c'est l'ovation debout, ça. Quand tu vas sortir ton meilleur gag à vie. Quand je vais sortir du studio. Ouais. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler sur une note peut-être un petit peu plus sérieuse. On va passer quand même vite. C'est un sujet qui est quand même court à exploiter. C'est l'association entre la violence et les jeux vidéo et la musique. Parce que dernièrement, si les gens suivent, en tout cas, au moment de la diffusion, ça sera un petit peu plus tard dans l'actualité, mais il y a encore quelqu'un qui a fait, en tout cas, on va dire, une gaffe dans les mosquées à certains endroits, là, qui a tué des gens et qui a cité le gars de la mosquée de Québec comme étant son inspiration. Mais là, bon, je ne veux pas nommer ces gens-là pour ne pas leur donner de l'importance. Mais... tu sais, il est souvent dit dans ces temps-là, bon, mettons, le gars de Polytechnique, il écoutait du Metallica. Fait que là, Metallica devient la bête noire, puis là, la musique violente qui a influencé ce gars-là à commettre ces crimes-là. Et là, des fois aussi, ils disent, bon, ben, le gars de Columbine, il jouait à des... Manson, puis... C'est ça. Il écoutait du Manson ou il jouait à des jeux de guerre. Fait que là, ça l'a entraîné à tirer dans la vie pour aller reproduire ça ailleurs. Fait que là, j'ai comme fait une petite recherche pour me dire la violence dans les jeux vidéo, y a-tu vraiment un lien entre ça puis les tueurs renommés qui font les plus grosses gaffes, comme mettons à Boston ou à Québec ou partout? Là. Okay. À mon avis, honnêtement, ça n'a aucun rapport parce que je pense qu'il y a des gens qui sont prédestinés à ça. Tu sais, peu importe si t'es sauté sur le crank ou pas, que tu joues à des jeux vidéo, tu vas aller faire ta connerie ou pas. Là. Puis tu sais, je pense que la musique et les jeux vidéo sont des sujets qui sont assez faciles à taguer. Je veux dire, ils diront pas Bissonnette, il mangeait des toasts au beurre de pin. Mais le beurre de pin est responsable pour la mosquée de Québec. Tu sais, ça n'a aucun rapport. Là. T'es encore drôle. Le jus d'orange crée des tueurs en gage. Non, mais je veux dire, tu sais... Ils associent souvent ça, mettons, à la musique, parce que ces gens-là n'écoutent pas du jazz. Là. Ils écoutent de la musique plus rough un peu, mais tu sais, je pense pas qu'il y a de lien de cause à effet avec ça. Mais tu sais, on dirait qu'on accuse ça parce que c'est de la musique, mais c'est une musique style niché un peu. C'est souvent du métal. Là, qui... Oui. Je veux dire, le gars, il débarque d'une mosquée puis il écoutait du Rihanna avant d'y aller. On n'en parlera pas de ça. Là. On parle tout. S'il écoute du Dimmu Borgir, on fait comme... Ah! Ah oui, mais Marilyn Manson pousse au suicide ou pousse à... D'ailleurs, il était vraiment Christy de bonne entrevue dans Bowling for Columbine, là, Marilyn Manson. Il se défend très bien. Puis, Marilyn Manson, très brillant. Ouais. Peut-être trop, des fois. Là, ça arrive qu'on voit ça, là, mais il s'en sert pas bien de sa tête, c'est assez, je pense. Non, il a aboué beaucoup trop. Ouais. Fait que j'ai sorti quand même sur un site... c'est le site de Triple Boris, qui est une compagnie de jeux vidéo. Vous me direz que c'est peut-être truqué un petit peu, là. La compagnie de jeux vidéo du chanteur des Cowboys fringants. Eux autres, ils ont vraiment ressorti des études pour dire y a-tu vraiment... Les jeux vidéo, c'est-tu si mauvais que ça, finalement? T'sais? Et eux autres, ils disent que selon les spécialistes, les jeux vidéo, particulièrement ceux de tir à la première personne, avec des jeux de gun et de guerre, seraient bénéfiques pour le cerveau. Pourquoi? Parce qu'ils aiguisent les réflexes.
Donc, on a un temps de réaction plus rapide parce qu'on voit les affaires arriver, puis à force de s'entraîner, le cerveau se modifie à ce niveau-là. Il augmente aussi la concentration, l'attention et la performance parce que tu n'as pas le choix d'être centré sur ton écran pour un certain moment. Et il améliore aussi la perception des contrastes, la vision périphérique. Tu sais, quand tu joues à un jeu où tu écoutes quelque chose qu'il faut que tu focuses sur certaines affaires, ben, tu vas conditionner ton œil à faire de la recherche. Ensuite, il accroît la capacité, la capacité à faire plusieurs tâches en même temps et à résoudre des problèmes plus ou moins complexes. Là, on parle des jeux de puzzle, les jeux d'énigmes, tout ça. Et ils permettent évidemment d'affronter nos peurs et serviraient d'exutoire. Donc, tu sais, ça se peut que quelqu'un qui est fâché de sa journée va aller jouer à un jeu un peu plus violent, mais ça va peut-être l'empêcher de faire de quoi à l'extérieur, tu sais. Et aussi, il développerait la coordination main-œil. On s'entend que manipuler une manette ou une souris, c'est toujours plus difficile. Donc, ça augmente la précision. Des skills qui peuvent être utilisés dans la vie de tous les jours. Un mécanicien, quelqu'un qui sait te servir, un guitariste, ça sert beaucoup de ses mains. Ensuite de ça, ça satisfait le désir d'autonomie des joueurs en raison des nombreuses décisions à prendre durant la partie. Puis aussi, ça favorise le sentiment de compétence parce que tu as toujours tendance à, vu que tu fais partie de l'aventure, tu vas toujours chercher une certaine quête où tu vas te nourrir de ce que tu réalises dans le jeu, comparément à quelqu'un, mettons, qui va écouter la TV pendant 10 heures de temps, qui va juste être passif vers ce qui se passe. T'sais. Fait que c'est un peu ça pour le lien entre les jeux vidéo, la violence, la musique. Tout ça. Et sur ce site-là, il n'y avait pas les points négatifs. Là. Il n'y avait pas les points. Ben, il en parle quand même des points négatifs. Il y a au niveau de la dépendance au jeu qui est un fléau assez impressionnant, Ouais, là, oui. surtout avec les nouvelles affaires qui se passent présentement. Là, c'est rendu quasiment une loterie là, pour avoir certains items qu'il faut que tu payes l'argent, tout ça. Mais c'est sûr que c'est utilisé avec modération tout le temps. Là, puis les jeunes. Il faut vraiment avoir une bonne surveillance des parents à ce niveau-là, là, parce que c'est sûr que ça peut devenir rapidement un passe-temps qui va nuire ailleurs. Là. Puis ce qui arrive aussi, mon filleul qui a 12 ans joue à des jeux, puis il joue avec les écouteurs, puis il parle à ses amis en même temps. Fait que tu sais, si tu ramasses une gang à jouer là-dessus, tu jases, tu peux passer 10 heures en ligne quasiment à jouer, puis tu vois pas le temps passer. Facile, mais en même temps, ces jeunes-là ne traînent pas dans la rue, ils ont une certaine passion qui est ça. Dans le temps, c'était peut-être la lecture ou d'autres choses, mais c'est. J'ai déjà vu quelqu'un traîner dans la rue en lisant un livre. Ah oui, un poète. Un poète. Poète des temps gris. Ah, mais c'est rough pour les relations interpersonnelles aussi. Je veux dire, si t'es chez vous dans ton confort, sur ton divan, dans ta chambre, avec tes écouteurs, puis ton jeu préféré, puis tes amis qui sont plugués avec toi, on se verra plus, les gars. Là, ça s'est rendu de même là, à cette heure. Là, Ouais. On passe beaucoup de temps chacun de notre bord. Puis à la place, à dire, hey, un beau acquis, on va être dehors, on joue à ça. À Master, il y a un jeu qui s'appelle le Hockey Game, que tu payes sur X, ça donne un coup de genou, tu payes sur A. Non, c'est pas Non, c'est encore drôle, par exemple. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un d'inventé un. On va vérifier si ça n'existe pas, on le fait. Ouais. Kick de hacky. Hein. Kick de hacky. Ouais. Mais aussi, au contraire, ça permet à des gens qui sont éloignés de se parler, de passer du temps ensemble aussi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ben parce que moi, là, dans le temps des fêtes, là, un de mes amis avait amené ça. Là, j'ai essayé la VR. Là. Oui. Et, tu sais, moi, je joue pas aux jeux vidéo dans la vie. Là. Puis, tu sais, pour vrai, j'aurais joué à ça pendant 3 jours non-stop. Là. C'était trop trippant, c'était trop malade. Mais, je sais qu'il faut pas que je m'achète de trucs de même. Parce que là, on est rendu ailleurs. Là. Oui. J'avais le casque d'écoute, puis là, je tirais des zombies, puis je les voyais aux côtés de moi avec la musique, puis tout. Puis c'était c'était vraiment rendu ailleurs. Là. C'est pété raide. Là. T'étais vraiment dans ton élément. J'étais vraiment dans mon élément. Un casque, des zombies, un gun. Ouais, Matt Lévesque, mesdames et messieurs. On va oui. essayer un petit piton pour ça. Non? Oh! Ouais. Ouais, c'est vrai que ça fit en plus. Ah. On serait prêt à passer à notre tour de table mix. Yes. C'est quoi le sujet cette semaine? On voulait parler Du manque de main-d'œuvre. de manque de main-d'œuvre. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à propos du manque de main-d'œuvre? Il manque d'employés. Là. Ouais. Mais probablement. Moi, je trouve qu'il manque d'employés. Je pense pas qu'on est la seule région qui souffre de ça. Parce qu'on en parle beaucoup pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais je pense que c'est un petit peu. Je pense que le Québec au complet, là, Ouais. il me semble qu'il n'y a jamais eu autant de pancartes « Nous embauchons » sur
sur les entreprises, là, même les grosses usines. Quand tu montes à Québec, Montréal, Ouais. ça n'arrête pas. Là. C'est vraiment dans tous les secteurs. Moi, c'est sûr que je le vois, la manque de main-d'œuvre en tant qu'épicier hors pair, comme tu disais. Oh oui. Mais c'est dans tous les secteurs aussi. On en parlait un petit peu avant de commencer l'émission. On veut plus travailler les soirs, on veut plus travailler les fins de semaine, on veut plus travailler au salaire minimum, on veut plus. Au niveau des générations aussi, nos parents, en tout cas, on est tous des gars dans la trentaine, là, nos parents, c'était les baby boomers. En fait, c'était le travail d'abord et on travaillera et on se reposera quand on sera à la retraite. Ouais. Mais maintenant, les gens, c'est beaucoup la famille, les loisirs, puis le travail devient comme secondaire juste pour avoir de l'argent. Ou, Ouais. c'est pas leur passion puis leur préoccupation principale. C'est quoi la phrase de vivre pour travailler puis travailler pour vivre, là, comme la différence un peu entre les deux, parce que eux autres, là, c'était vraiment. Là, encore là, aujourd'hui, là, mettons, moi, je vais aller voir un de mes amis. Là, puis, mettons, là, je prends par exemple, mettons, Manuel, là, puis que, mettons, il descend de Montréal, puis je le vois pas souvent là, quand j'arrive chez eux. Puis, là, je cite ses parents, mais je veux dire, c'est de même partout. Là. T'sais, à la place de prendre des nouvelles, comment va ta blonde? Toi, ça va-tu bien? Tout ça. Première question, ça va être pis, comment ton ouvrage? As-tu pas mal d'ouvrage dans le site? Ouais, t'as-tu de l'ouvrage? Ta voiture, elle va-tu bien? Je suis comme. Ouais, ma blonde en passant, elle va bien aussi. Pis tout. Ouais, c'est ça. Moi, ça prend des nouvelles, genre de mon ouvrage. Puis c'est comme, hey. Mais c'est rendu de plus en plus ça, en plus. Les standards, mettons, tu rencontres. Je sais pas, tu te fais une blonde, tu rencontres le beau-père, ou ben tu rencontres quelqu'un, peu importe, là. Tu fais quoi dans la vie? Ouais. C'est rendu important de savoir ça. Tu fais quoi? Ah ouais, tu travailles les fins de semaine? Ah ouais. Ah, c'est pour meubler des conversations, mais souvent, parle-moi de température. Les boomers, les boomers sont vraiment intéressés par ça. Puis comment va ton ouvrage? Ah, si, boire. Ça me tue, cette question-là. Mais pour le manque de main-d'œuvre, c'est surtout que les jeunes, je veux pas paraître pour un vieux mononcle, mais les jeunes, ça veut plus travailler. On le dit depuis des années, j'entendais mes parents le dire, puis je suis rendu que je le dis, ça veut plus travailler. Ouais. Ça attend une job à 50$ de l'heure où ça travaille 4 jours semaine, puis pas trop forçant. Non, faut pas... Faut que tu choisisses, tu as toujours les pour et les contre, mais souvent, si la job est le fun, elle sera pas payante. Ça fait que là, la personne va prendre une job moins le fun, plus payante, ou avec des conditions de travail qui font, parce que là, je veux dire, moi, mettons, je me cite, là, mais avec ma job à SAQ, j'ai quand même un bon salaire, mais si tu regardes toutes mes conditions de travail, ça me faisait rire de voir que le monde, on se faisait ramasser ses réseaux sociaux l'autre fois parce que le monde était comme, hey, une gang de scanneux de bouteilles, de surpayés, tout ça. Hey, j'ai travaillé 3 heures cette semaine. Tu le veux-tu, mon 62$? C'est comme. 63, vous êtes à 21. Ouais. Je l'ai calculé, moi, c'est 63. 3 fois 21, 63. C'est 64 même. Oh! Non, c'est pas vrai. Ouais, mais là, il y a des retenues, là. Je sais pas. C'est pas encore, on n'est pas encore augmenté, mais ça me fait rire de, tu vois tout le beau côté de la job facile, de travailler pour le gouvernement. Le gouvernement, travailler dans boisson avec de la clientèle le fun, puis le gros salaire. Tu fais, hey, tu le sais pas là, que moi, j'avais mon horaire à 3 jours d'avance, que je vais être pogné pour travailler les fins de semaine souvent, que c'est ça. Aux fêtes à Pâques. Aux fêtes à Pâques. Puis, aux fêtes, en plus, c'est pas. On travaille, mais aujourd'hui, c'est relax. Hey, sacrément, va travailler d'une SAQ le 25. Là, tu parles de ton horaire d'avance, Beaubat et Marteau. D'ailleurs, la seule tournée bookée de Beaubat et Marteau n'a pas eu lieu. À cause de. Ouais. À cause d'un call. À cause qu'il fallait que je fasse 7 heures à SAQ. 7 heures. Ben, d'ailleurs. En 3 jours, là, en 2 jours. Là. Travailler 7 heures en 2 jours, fait chier en sacrement. Et tu sors de là brûlé. 4 heures une journée, un petit 3 heures le lendemain. Tu sais, t'es comme. Puis si tu dis non, ben tu recules. Oui, tu recules, mais au moins toi, tu as dit oui. Tu aurais pu dire je suis malade, ça me tente pas. Mais on a souvent. Je pense que le problème de main-d'œuvre aussi vient du fait que les gens vont choquer de plus en plus. T'sais. Ils parlent souvent, en tout cas, moi j'écoute beaucoup de la radio de Québec, ils parlent des restaurants ouverts 24 heures, puis le monde choke, le restaurant ferme. Ouais. On dirait que c'est rendu plus grave. C'est fou de voir ça, que des McDo qui coupent leurs heures, puis que c'est. Ben, les McDo qui sont plus ouverts 24 heures, en tout cas dans le coin ici, oui. là, c'est plus ouvert 24 heures parce qu'ils n'ont pas d'employés. Mais tu dis, ça choke, moi où je travaille, écoute, je demande une fin de semaine de congé, je l'ai.
On remplit des fiches, on a un nombre de jours à respecter avant de demander le congé, mais bref. Puis on voit passer des fois des demandes de congé, c'est la fête à mon ami. Ou, tu sais, c'est... Ouais, quand on parle que le personnel est rendu plus ou important que l'ouvrage, ouais, c'est sûr que... Moi, si je demande une fin de semaine de congé, ça va être parce que, mettons, c'est le festival de la noce ou bien c'est le festival des brasseurs. C'est un événement que tu te déplaces ou que tu as besoin de ta fin de semaine. Ah, parce que là, ça va toujours être la fête à quelqu'un, là, rendu là. Ah non, c'est ça. La fête à ma tante Greta. Ouais. On en revient au souper. Oui. J'ai un souper. Là, je pourrais pas être là, j'ai un souper. C'est bon. Le seul soir que je soupais cette semaine, c'est là. Ah, c'est pas évident. Tu sais, il y a aussi l'inverse, les gens qui sont trop dans leur job. Là. Ouais. Tu sais, dans une vie antérieure, j'ai eu accès à des médecins aux études, même des médecins actuels, tu sais, avec mon ex, puis ça parle que de ça, là. Ouais. Ça parle que de médecine, que d'hôpital, que de patients, que de tout le temps, là. Fait que je veux dire, ça parle même pas de la pluie et du beau temps, là. Tu décroches vraiment jamais, là. Décroche jamais. Faudrait qu'il écoute Décrochage. Ben, c'est pour ça qu'on est là. Voilà, les médecins qui sont à l'écoute. Je pense qu'on va te faire un petit jaune, Martin, pour ton beau jeu de mots, là. Ouais, merci. C'était pas... Ouais, c'était quasiment un jeu de mots, quasiment. Tu le fun, cette belle console-là. Yeah, c'est magique. Boy. Ben là, tant qu'à être là-dedans, on en parle-tu, là? On va leur faire écouter les autres pitons, là. Bon, on ne sait pas trop c'est quoi, mais... Bon, on a les crickets. Ça, d'après moi, ça va être moi le premier à en avoir un aussi, là. Ouais, mais il dure vraiment longtemps. Fait que d'après moi, ça va être pour un jeu de mots vraiment pourri. Ça s'en vient. Quand on se fera un sketch de camping. Je sais pas, on a lui ici. Mesdames et messieurs, Matt Lévesque. Ouais, ça fait très... La chronique lingerie avec Matt Lévesque. Cette semaine, les bas collants. La résille, pour ou contre. On a lui ici. Ah, on a des rires. Ah oui. Ouais. Alors, ils sont vraiment crampés, là. Ben, ça... C'est 4-5-0 chemin du golf, cette affaire-là. Et on a... Ouais, ça celui-là. Ouais, on l'avait déjà. Ensuite de ça, ben, On les a tout fait, là. on a le... Le rouge. Oh. Ouais, ça pour... Le rouge, me semble. c'est On l'a que pas c'est fait. Timous. Non, ça, c'est le une bouton toune. pour un toune, ouais. Ah, Fait qu'on mettra notre toune. jingle de départ là-dessus, éventuellement. D'accord. Puis, pour en revenir à la main-d'œuvre, tu penses-tu que, tu sais, de plus en plus, même nous ici en région, on le voit, là, pour les jobs qui sont plus durs, la cueillette de bleuets, cueillette de fruits, ils engagent des immigrants pour faire ça? C'est-tu la solution Ah, y a pas... à tous les autres problèmes, tu sais? Ouais, je sais pas trop, mais c'est ça. Pas vraiment grand monde qui s'intéresse à ce genre de job-là. Parce que nous autres, on l'a tout fait, travailler dans les usines de congélation de bleuets, là, on s'entend, puis c'était la job la plus... c'était là. C'était vraiment une job de robot, là. Mais tu demandes, c'est-tu la solution? Si le Québécois moyen voulait faire ce job-là, engager des immigrants, ça serait pas la solution. Puis j'ai rien contre l'embauche d'immigrants, au contraire. Ils viennent combler des postes que nous autres, on veut pas faire. Puis moi, ce qui me choque dans l'histoire, c'est que s'il y a du monde assis chez eux à la maison, Vole nos tout jobs! le monde, c'est ça. On est encore en train de voler nos jobs. Les races! Ouais. Eh boy! Ouais. Parce que, tu sais, on peut tomber dans le débat de l'aide sociale au Québec. Sur l'aide sociale, t'en as qui en ont besoin de l'aide sociale. Ah oui, oui. Les T'en personnes as que- handicapées, les personnes invalides, oui, c'est sûr et certain. Ouais, Mais- les troubles de santé mentale, que t'en as des gens qui peuvent pas être sur le marché du travail, mais t'en as aussi. Mais t'as des BS de génération en génération aussi. C'est mes préférés, ceux-là. Hein? Tout du bon monde. Tout du bon monde. Bonne valeur. C'est ça. Faut que tu puisses te botter le cul un peu pour pouvoir travailler. Ça s'est déjà vu des places où ce que j'embauchais m'a fait donner un CV. Il dit ouais, c'est le bureau du chômage, il m'oblige, j'allais mener des CV. Wow. Ouais. Ça te tente, Quasiment hein, le goût de te rappeler, toi. Ouais, c'est ça. Quand Tu fais pas quelqu'un- sortir. Quasiment le goût de te rappeler, rien que pouvoir rappeler au chômage après, lui dire ouais, je l'ai rappelé, puis
On pourrait parler des études aussi par rapport à ça. Je veux dire, de plus en plus, les gens vont se permettre d'avoir plus qu'une formation. Les gens vont être moins intéressés d'aller vers des études de 6 ans à l'université, que ça finit plus, que ça coûte cher. Puis, tandis que là, les gens, les DEP, ils se créent des cours aussi. Je pense vite de même avec l'explosion du marché des microbrasseries, même rendu qu'un cours là-dedans. Oui, brasseur. Ça crée des... Toi, t'aimes ça faire des formes de... T'aimes-tu ça faire des pièces de différentes formes dans du métal en fusion? C'est la pub de... Parce que CFP... à la baie. CFP à la baie, en fonderie. Tu rêves de fabriquer des pièces de toute forme à partir de métal en fusion. Le DEP en fonderie est pour toi. On tombe sur cette annonce-là en écoutant Guerre des Clans. Inscrit demain. Toujours rêvé de fabriquer des pièces de toute forme à partir de métal en fusion. Et c'est bon. Mais tu sais, c'est ça aussi, puis c'est des jobs payantes, là, souvent. Là, on pense à des jobs, des fois, des DEP. Là, tu te lances ça 1 an, puis t'es sur le marché du travail. T'as un stage, en plus de fait. T'as déjà le pied dans la porte d'une business, puis c'est... C'est à se demander, est-ce que l'intérêt est facilité par le salaire, tu sais? On s'entend que les gars qui travaillent dans le nord, dans le bois, dans des conditions qui sont pas faciles, tu sais, mais ils font la paye. C'est ça, des 14, des 21 jours-là, ils redescendent ici, ils sont quand même très bien payés, mais ils se disent-tu, rendu là, je fais ça en attendant ou je fais ça parce que c'est payant, puis je reviens, puis j'en profite. T'sais. Mais t'en as gros, moi j'en connais qui ont travaillé dans le Nord, puis qu'ils ont fait ça quelques années, le temps de payer leur maison, payer le char, payer le... Puis là, à cette heure, ils se sont trouvés des jobs dans le coin, des jobs que tu reviens coucher à la maison le soir. Les conditions amoureuses aussi, je veux dire, quand avec souvent les gens qui vont travailler dans le Nord, c'est rough pour le couple. Là. Fait que, mettons, ils en profitent quand ils sont célibataires. Pas trop long que tu perds le Nord. Non, pas trop. Si, moi, t'as repaisé ça. Bon, là, il va falloir faire une règle. Là. On va l'user ben trop, ce piton-là. Il va falloir le changer d'une semaine à l'autre. La boucane qui sort, là. Pèse trop dessus. Ah, si, bon. Bon, mais ça fait-tu le tour? Ben, ça fait le tour. On pourrait y aller avec les remerciements. Martin, tu vas m'aider si j'en oublie? Oui, les remerciements qui vont s'accompagner d'un piton jaune, tiens. Piton jaune? Alors, on remercie... On va commencer par remercier Garma Impression, qui sont partenaires avec nous depuis le tout début. Nouveau partenaire, la microbrasserie Le Coureur des Bois, qui nous a offert gracieusement les breuvages aujourd'hui. Oui, Coureur des Bois, on vous remercie. Le Coureur des Bois qui nous supporte aussi partout, tout le temps, là, oui. Que ce soit au niveau de l'impro, du bol d'or, des projets, de l'humour des bois, tout ça. On est d'ailleurs très contents de maintenant être associés à eux. Oui. Après ça, on va parler de Cédric Caderet-Martel, le gars qui a le nom facile à prononcer pour le jingle, Dominique Girard-Brodeur pour toute l'aide avec le studio. Évidemment, la télé du Haut-du-Lac. Oui. Évidemment. Qui nous ont vraiment, sérieusement, là, moi, quand on a commencé ce projet-là, je pensais jamais que ça allait virer comme ça. Là. On est rendu avec un studio, 4 micros, une console. On a des crickets. On a des crickets, on a un sport, on a... Les masseuses nous attendent à l'extérieur, d'ailleurs. Oui. Non, mais merci Télé du Haut-du-Lac et Andréane qui a cru au projet. Et qui croit encore, d'ailleurs. Qui croit encore au projet. Et selon moi, le merci le plus important, c'est à vous, auditeurs, auditrices. Auditeurs, auditrices. Oui. Ben, on peut peut-être en parler, vu que la mise en onde sera pas mal plus tard, mais on a lancé cette semaine la page Facebook du projet. Puis, on s'entend quand même 300 likes en une semaine, même pas aucun épisode de sortie. Là, c'est assez cool. Ouais, les gens ont de voir, puis ouais. On fait ça avec passion. C'est un beau petit projet qu'on aime bien. Parce que là, il faut dire que nous, présentement, l'épisode qu'on enregistre là, est cédulé pour sortir le... Début mai. Et on est au mois de mars. On travaille depuis longtemps pour ça. Et, du futur, on vous salue. Hey, le petit son de science-fiction du futur, on vous salue. On close ça là-dessus.